Bonjour tout le monde, on est lundi 1er novembre et j'ouvre un nouveau vlog, le premier du mois de novembre, la première partie. J'ai clôturé le vlog précédent tout à l'heure et là j'ai attendu que mon fils soit couché pour me poser et ouvrir le nouveau vlog. Décor, voilà, c'est mon salon avec l'eucalyptus d'Estelle et je viens vous parler des lectures que j'ai fini. J'ai fini La Dame en Blanc de Wilkie Collins et c'était génial, franchement. C'est un roman à suspense, littérature victorienne, je vous le mets comme ça. Voilà. Et j'étais super bluffée. Je me rends compte que la littérature victorienne est une littérature que j'aime de plus en plus. Je suis très sensible à la plume classique déjà de base. Et là, c'est magnifique. Alors, c'est pas en VO, je ne me sens pas du tout capable de lire en VO. Mais, euh, mais vraiment, c'est superbe. Et j'imagine qu'en VO, ça doit être encore plus beau. L'histoire, je crois que je vous en avais déjà parlé dans le vlog précédent, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Walter Haywright. Comment il s'appelle Haywright Hartwright, oh là là, je sais plus. Hartwright, voilà. Walter Hartwright qui est professeur de dessin et qui va raconter une histoire en disant voilà, je vous raconte cette histoire-là comme je l'ai vue, comme je l'ai vécue. Et en fait, tout au long de cette histoire, plusieurs personnages vont prendre la plume. Donc il n'y a pas qu'un narrateur, il y en a plusieurs. Et c'est sous forme de témoignages, comme s'ils déposaient un petit peu leur témoignage à la police, en fait. Ça me faisait un peu penser à ça, même si c'était pas euh, enquête classique policière. C'était vraiment de témoignage en témoignage. Donc Walter est prof de dessin et il va être recruté pour enseigner le dessin à deux jeunes femmes qui s'appellent Marianne et Laura. Et en allant dans cette maison, il va être interpellé par une jeune femme. On va lui mettre la main sur l'épaule et il va se retourner, il va voir une dame en blanc dans les rues comme ça, rue brumeuse, vous voyez, pop victorienne, 19e siècle. C'est pour ça que j'aime Anne Granger, parce que c'est vraiment ça en fait. Et sauf que c'est écrit à l'époque actuelle. Et, euh, et cette femme est perdue, elle va demander son chemin. Et il va la sentir complètement paniquée et il va la trouver fantomatique et hyper charismatique en même temps. Et il va être subjugué en fait par elle parce que déjà étonné et puis stupéfait. Et puis il va tomber amoureux d'elle en fait. Et il va lui indiquer un chemin. Et il ne pourra plus passer de jour et de nuit sans penser à elle. Sauf qu'en arrivant dans cette maison où il va enseigner le dessin aux deux jeunes femmes, eh ben, il en voit une déjà, Marianne, et ensuite il va voir Laura. Et en voyant Laura, il dit mais c'est la dame en blanc, c'est elle. Ce n'est pas elle, mais elle lui ressemble fortement. À partir de là, va se nouer quelque chose entre Marianne, Laura et Walter. Puis on va apprendre quelque chose de très important à propos de Laura, qui va briser le cœur de Walter. Et à partir de là, on va rencontrer d'autres personnages, dont un personnage qui s'appelle Percival, qui est infect, c'est un gros bâtard, voilà. Jusqu'au bout, franchement jusqu'au bout. À partir du premier tiers, j'en ai parlé d'ailleurs à Marie, anciennement Madame Irma, maintenant c'est les lectures de Marie, qui l'a lu récemment, et j'ai dit c'est vraiment un gros bâtard, et elle me dit ah attends, tu vas voir. Effectivement, voilà, jusqu'au bout. Donc voilà, on va apprendre tout un tas de choses sur différents personnages. Il y a plusieurs personnages qui rentrent en scène au fur et à mesure, et ce qui est très drôle, c'est que tout le monde ne parle pas en même temps au niveau des personnages. Et à la fin du livre, Wilkie Collins, enfin, donc Walter, revient sur un personnage en disant au lecteur, parce qu'il interpelle souvent le lecteur, en disant mais rappelez-vous ce personnage, je vous en avais parlé aux premières pages, mais c'est vrai qu'il n'est pas souvent apparu, donc je me permets de le réintroduire ici et de vous en parler un peu plus. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'aime beaucoup quand on s'adresse au lecteur, d'une certaine façon. J'aime pas qu'on moralise le lecteur, mais j'aime bien qu'on s'adresse à lui. Et là, en plus, je me dis que ça a été écrit au 19e siècle. Et qu'à l'époque, on ne devait pas beaucoup interpeller le lecteur pendant un bouquin. Donc j'ai trouvé ça hyper novateur. Et c'est très beau, c'est super bien écrit. C'est tragique. Il y a une histoire d'amour, bien sûr, il n'y en a même pas qu'une, il y en a plusieurs. C'est horrible à certains moments. C'est poignant, c'était trop bien, c'était fabuleux. Vraiment, j'ai été ravie. J'avais un peu peur parce qu'il est écrit vraiment, vraiment tout petit. Mais c'est pas grave parce que je l'avais pris, enfin je l'avais sur liseuse. Et je m'étais dit, oh, c'est pas grave, je vais le lire sur liseuse. Sauf que ma version liseuse n'est pas la même. Et du coup, parfois, j'avais un peu de mal à me repérer dans les chapitres. Donc finalement, je l'ai lu à 90% en version papier.
et ça m'a finalement pas dérangée parce qu'une fois que j'étais dedans, j'étais trop bien. Peu importe la taille de la police, c'était vraiment beaucoup trop bien. Si vous avez peur, n'ayez pas peur. Lisez le début et laissez-vous juste porter par le fait que cette histoire... Il y a les pompiers qui passent. Il y a de la place pour circuler à 20h quand même, hein. Non? D'accord. Laissez-vous porter en disant que voilà, vous allez découvrir une histoire, et il le dit au début. Cette histoire, voilà, je vais vous lire le début. C'est un préambule en fait. Je vous lis juste la première phrase, elle va y arriver. Cette histoire montre avec quel courage une femme peut supporter les épreuves de la vie et ce dont un homme est capable pour arriver à ses fins. Et en ayant fini le livre, je me dis mais oui, c'est tellement ça. Oh, c'était trop bien, c'était beaucoup trop bien. Donc voilà, ça c'est le préambule. Une fois que le préambule est passé, en fait, on nous explique dans le préambule qu'il va y avoir un auteur de cette introduction qui s'appelle Walter Hartwright, donc je vous en parlais, qui va être mêlé aux incidents. Et il est écrit, cette histoire sera donc écrite par des personnes différentes. De même, l'exposé d'une offense à la loi est présenté devant le tribunal par plusieurs témoins, dans une seule et même intention, montrer sans détour où est la vérité, retracer le plus fidèlement possible le cours des événements grâce aux témoignages des personnes qu'ils ont touchées au plus près à différents moments. Donc en fait, toutes ces personnes-là vous donnent leur point de vue, leur témoignage, et du coup vont apporter un regard différent sur l'histoire, parce qu'on va avoir différents points de vue, et c'est hyper novateur. Donc voilà, le préambule fait juste cette page-là, et ensuite nous avons la première époque. On a 3 époques, avec récit de Walter, machin truc, professeur de dessin, récit de machin truc, poursuite du témoignage par machin truc, et vraiment, allez-y, foncez. Je sais que l'édition libretto plus récente est un peu plus espacée. Moi j'ai 550 pages dans l'édition qui m'a été prêtée par Lucille, mais je sais que l'édition libretto actuelle fait 666 pages, il me semble même, et elle est plus aérée, j'ai vu la nouvelle édition. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous voulez lire de la littérature victorienne, celui-ci est un classique, et je comprends pourquoi maintenant, je suis ravie. Je vais lire L'Hôtel hanté de Wilkie Collins, je ne sais pas quand, mais je vais le lire, c'est sûr. En tout cas, voilà, c'était trop bien, c'était génial, et j'ai tellement envie de lire encore plus de littérature victorienne. C'est la magie de la lecture, de la littérature. Voilà, en tout cas, excellent. Petit coup de cœur, franchement. Je crois que j'ai mis 18 sur un livre addict, mais petit coup de cœur. J'ai poursuivi avec le dernier message de Nicolas Beuglet. Vous voyez que je suis juste au début, mais là, il est 20h20. Mon fils étant couché, je suis toute seule à la maison et je vais lire. Je suis toute seule à la maison jusqu'à jeudi avec lui. Donc pendant ses siestes et au dodo du soir, je vais lire. Donc là, j'aimerais bien arriver à la page 130, par exemple. Parce que je suis page 30. Donc 130, ça fait combien? Parce qu'Estelle m'a dit qu'elle était au chapitre 14. Et le chapitre 14, il est où? Et elle l'a lu en pas très longtemps. Ah ouais. 110, ah ouais. Oh mais oui, je peux carrément arriver là. Ça veut dire que j'arrive au chapitre 16. Non, chapitre 17. Allez, chapitre 17. Chapitre 17, ça fait page 126. Donc si je lis 90 pages dans la soirée, ça peut le faire, je pense. Donc voilà. Je vais attaquer ça. J'ai même pas lu le résumé, je ne veux pas le savoir. Pardon, on apprend juste que la nouvelle inspectrice de cette duologie, je crois, parce que Le Passager sans visage, c'est le tome 2, il vient de sortir chez XO, s'appelle Grace Campbell, et ça se passe apparemment en Écosse. Voilà. Je ne veux pas en savoir plus, je suis au chapitre 4, je crois. Et on arrive dans un monastère, il y a eu un meurtre, et là, Grace va commencer à enquêter. J'aime bien son caractère, elle a l'air un peu badass, et ça me plaît bien, donc voilà, je fais confiance à l'auteur. Et puis voilà, donc je vais aller lire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand vous verrez ce vlog. En tout cas voilà, on est le soir, lumière tamisée. Je vous reprendrai sûrement plus tard et sûrement demain, pour sûr demain. Je vous reprends 2 petites minutes, je voulais juste vous montrer mon carnet de lecture parce que j'ai fini de le préparer là pour le mois de novembre. Donc j'ai mis toutes mes futures lectures avec les dates et puis les notes que je vais mettre. Je vais l'agrémenter des petits autocollants et tout. Là je me suis plantée de page, je pensais que je m'avais sauté, je pensais que j'étais là alors qu'en fait j'étais là. Et là en fait ça va être mon détail de comptage de pages. Je suis désolée, c'est un peu flou parce que la lumière est pas top. Comptage de pages parce que voilà, en octobre j'ai compté toutes mes pages par jour. D'ailleurs j'ai pas fait le total, faudrait que je regarde. Et j'avais mis le week-end à 250-500 de mag.
Et je ferai la même chose pour le week-end à 1000 qui prend toute une semaine. Et voilà, ça me permet de voir un petit peu combien de pages je lis. Je pensais que c'était contraignant et en fait j'ai eu le temps de le faire tous les jours. Donc c'est chouette. À voir pour novembre, mais je vais essayer de m'y tenir. Donc voilà pour novembre ce que j'ai prévu. Et donc voilà donc mon planning du coup, enfin mon comptage de pages. Les challenges, merci le Tipex. Le Happy Fall de Cécilia que je fais courir jusqu'au 15. Le Black November où j'ai 3-4 lectures là. Et puis j'ai mis achat et réception. Toujours sur le même modèle que je fais. Voilà, achat, ça c'est les challenges. Là j'avais les trucs, les posts Instagram, je ne l'ai pas refait en novembre parce que je m'y suis vraiment pas tenue. Je savais que c'était un truc pas pour moi, mais je voulais quand même tenter. Et ils sont où? C'est peut-être avant. Voilà, les achats et les réceptions. La semaine à 1000 que je vais donc intégrer à mon compteur de pages. Et vous voyez, j'ai des petits stickers, des petits trucs comme ça, sympathiques. Voilà, ce journal que je tiens depuis. Ouh là là. Ok, et bah ça fait un an. Ouh, ça fait un an. Je suis trop contente. Voilà, tout ça de rempli déjà. Je suis trop contente. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Je vais monter lire au lit. Bonjour à tous, on est mardi et je vous reprends pour le vlog. J'ai mon thé, j'ai mon grand thé au chocolat, Hudson Bay, avec mon petit ours. Je viens vous parler des lectures que j'ai finies et que j'ai beaucoup avancé, et d'un truc que j'ai reçu à l'instant et que je suis beaucoup trop contente d'ouvrir avec vous. Je sais ce que c'est, mais vous allez le découvrir avec moi. J'ai fini la BD de Alice Guy par Catel et Bokeh et c'était très intéressant. Je suis juste un peu surprise de la fin qui est brutale, qui se finit comme ça. Et puis il n'y a plus rien. Alors c'est pas grave. En fait, la fin se passe page 322. Et en fait, tout le reste, c'est de la chronologie. En fait, de la chronologie de la vie d'Alice Guy. Donc là, juste avec pratiquement que du texte. Après, des notes biographiques par personnage. En fait, vous avez en haut chaque personnage qui a été cité dans la BD avec une biographie plutôt détaillée parce que c'est vraiment écrit en tout petit. Voilà, donc je lirai peut-être ça à l'occasion, si je veux m'intéresser à certains personnages, certaines personnes qui ont existé. Et c'est marrant parce qu'à la fin, on croise Charlie Chaplin. Et oui, parce qu'il est question du cinéma dans les années 30, 40, tout ça. Donc on croise Charlie Chaplin. Et voilà, il y a toutes les références à tous les films d'Alice Guy. Ah oui, documentaire d'Alice Guy, le prix Alice Guy, bibliographie, tout ça. C'est très bien renseigné, c'est très bien. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ces Casterman qui m'avaient gentiment offert. Donc voilà, je suis très contente d'en savoir un peu plus sur cette femme qui a été pionnière du cinéma et un peu bafouée par moi, parfois aussi un peu effacée. Et là du coup j'en sais un peu plus. Donc ça c'est trop cool. Donc je peux le cocher fini et c'est chouette. Il faut que je vous parle du dernier message parce que là ça va pas du tout. Je l'ai commencé hier, regardez où j'en suis. Il me reste ça. Concrètement, il me reste 120 pages, en fait. Alors, hier, j'étais page 30. Et j'étais donc au tout début. Et ayant adoré la trilogie Sarah, je sais plus quoi, surtout complot, j'avais hâte de lire celui-ci, mais avec une petite réticence quand même, parce que on a envie qu'il fasse aussi bien, voire mieux. Et bah, il fait aussi bien, voire peut-être un petit peu mieux, parce que le sujet... Mais c'est une pépite. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire d'aborder ce sujet-là. Il y a un tout petit indice, un moment du livre, dans le premier tiers à peu près, où il y a un événement qui se passe, où Grace va rencontrer une femme comme ça dans la rue. Et il va y avoir un truc qui va se passer dans sa tête, elle va constater quelque chose. Et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est pénible, vraiment c'est pénible, moi aussi je suis d'accord avec elle, voilà. Et déjà, j'étais d'accord avec ça. Et quand j'ai retrouvé le sujet, mais méga approfondi, méga dézoomé, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, mais oui, ah, mais je ne peux rien vous dire parce que ça serait spoiler tout le contenu, en fait, tout le fond de ce bouquin. Mais vraiment, si vous cherchez un bouquin d'action, je l'ai pas fini, mais je sais que ça sera un coup de cœur, un bouquin d'action perpétuelle avec un côté oppressant. Et quand je dis oppressant, c'est vraiment, faut pas être claustro, hein, j'ai envie de dire. De l'action avec des rebondissements multiples, il n'y a pas trop de personnages, ça va droit au but. Les fins de chapitre sont
assez tendu, mais c'est pas en mode Chatham des années 2000, voilà, un petit peu vieillot. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment bien amené. Je suis sciée, mais sciée. Et en fait, donc hier, je l'ai avancé jusqu'à la page 110, hier soir. Puis je me suis couchée vers 22h30, 23h. Et ce matin, je me suis réveillée à 5h. Bon, c'est pas très grave. J'étais un peu somnolente. Et en fait, je me suis pas endormie. Et je me dis, en attendant que mon fils se réveille, parce qu'il se réveille vers 7h, et ben je vais lire. Et j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai lu 170 pages jusqu'à ce que mon fils se réveille à 8h50. Grand miracle, il a fait une grasse mat, donc j'ai vachement avancé. Donc c'est pour ça qu'il me reste 120 pages en fait, que je vais lire soit cet après-midi, soit ce soir, mais en tout cas il est fini ce soir, c'est sûr. Et je vais du coup en profiter pour finir le Sylvie Hiver, au moins les souvenirs. Comme ça je coche tout ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et puis je vais essayer de commencer le premier chant de l'Iliade et l'Odyssée, de Homère en fait, de Triple L de Mag, qu'on lit ensemble là, sur les 100 jours les 100 jours d'Homère, on va dire. Et j'ai très peur. Mais dans le groupe Instagram, apparemment, ceux qui ont lu le premier chant ont tous un petit peu le même discours de dire les 2 premières pages, on ne comprend pas grand-chose, mais une fois qu'on a compris la manière de fonctionner des dialogues et certains mots de vocabulaire, on se dit c'est pas grave si on les comprend pas, ou même il y a un petit lexique à la fin, éventuellement, peut-être les regarder, après c'est bon, ça coule tout seul. Donc ça me rassure un petit peu, mais j'ai quand même un petit peu les chocottes de rien comprendre, et de pas accrocher, et de me dire j'ai 50 chants comme ça entre l'Iliade et l'Odyssée. Donc voilà, on va voir, mais en tout cas celui-là, je n'en reviens pas. C'est complètement dingue en fait. Déjà il écrit bien, il a pas une plume hyper poétique et travaillée, mais il va direct au but. Et le sujet, oh my god, j'étais dans mon lit ce matin. J'étais comme ça, je vous jure, j'étais comme ça. Et je pouvais rien dire parce que j'ai mon fils qui dormait dans la chambre à côté. Et j'étais comme une ouf en fait, avec ce bouquin-là. Et je me suis dit, mais c'est brillant, mais c'est génial. Et voilà, j'avais envie de le hurler, lisez ce livre. Donc je vous le dis, lisez ce livre. Et voilà, franchement, mais vraiment, vous serez pas déçus. Il me reste des pages, mais je sais que ça va le faire. Je sais. Je suis convaincue par Nicolas Beuglé de toute façon, donc il n'y a pas de problème. J'ai mis un seul post-it, mais pour un chapitre entier en fait, c'est pas un passage. C'est un chapitre entier qui révèle le cœur du livre en fait, je pense, enfin, là où j'en suis, je pense que c'est vraiment ça. Et c'est creusé, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est pas vrai. Comment il a fait pour englober ça dans ce thriller-là, avec des moines, dans un monastère, paumé dans une île, dans l'Écosse, avec un meurtre. Un mec qui était un génie scientifique. Pourquoi il a été tué? Pourquoi elle va dans une grotte? Qu'est-ce qu'elle va découvrir? Pourquoi je suis sur les fesses? Mais vraiment, mais lisez ce bouquin, il est incroyable. Mais voilà, je n'ai pas d'autre mot. Nicolas Beuglé, si vous passez par là, faut que je vous parle. Faut qu'on parle. C'est trop bien. Donc, l'ennui, c'est que le deuxième tome, qui s'appelle Le Passager sans visage, je crois, vient de sortir chez XO. Et moi, je l'ai chez Pocket. Et ça va être très dur d'attendre un an avant d'avoir la suite. Enfin, c'est pas vraiment une suite, je pense qu'on va retrouver la même inspectrice. Mais voilà, Nicolas Beuglé, va falloir écrire plus vite que ça. Hein parce que là, ça va pas du tout. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Voilà. Alors, bon, je ne vous prends pas tout de suite. Le programme du jour, ça va être de boire mon thé, de l'après-midi plutôt, parce que c'est la sieste de mon fils. Je bois mon thé, je vais bosser pour mon concours, parce qu'il faut absolument que j'apprenne des trucs pénibles, des chiffres, des textes de loi, tout ça, des trucs que j'ai pas du tout envie d'apprendre, mais qu'il faut que je connaisse. Donc je vais essayer de les apprendre un petit peu pour avoir bonne conscience. Je vais aussi préparer mes cours, parce que là, j'ai pas trop le temps de le faire, mais vu que j'avais déjà préparé des cours un peu la semaine dernière, dans mon lit vite fait, il faut que je les recopie sur mon cahier. Ça c'est bon, et puis après je lirai le dernier message. Et je ferai des belles photos parce que j'ai reçu un colis. Mais pas n'importe quel colis. Un colis que je sais ce que c'est. Un colis que j'attends. Oh, il est tout emballé. Oh my god, il est trop beau. Alors, qu'est-ce que c'est?
que vous allez savoir ce que c'est? Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? C'est quelque chose qui fait un peu période hivernale. Une illustratrice qu'on voit beaucoup sur Instagram, qui a sorti un livre. Oh là là, j'ose pas l'abîmer, ce petit sticker. Qui a sorti un livre, qui fait des précommandes sur les internets. Voilà. Et elle a sorti un bouquin sur l'automne. Et là, elle en sort un sur l'hiver. Je me suis jetée dessus quand je l'ai vu en précommande. Hop là. J'ai essayé de faire ça bien, mais c'est tout. Voilà. Oh, qu'il est beau! Tada! C'est le livre de Caro. C'est le livre de Caro, Mon hiver cosy. Oh, la petite carte et tout, le petit marque-page, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, petit marque-page, petite carte. Donc le même principe de mon automne cosy. Là, c'est mon hiver cosy, qui est en grande partie sur... Oh là là, il est trop beau. En grande partie sur l'hiver, en grande partie sur Noël aussi. Oh là là. Oh, regardez. Oh, les livres de Noël. Vos livres de Noël. Oh, les mugs. Petite collection. Musique de Noël. Oh, trop bien, il y a une playlist et tout. Ville magique. Noël gourmand. Ah oui, il y a des recettes, bien sûr. Oh là 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 là, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Bilan, nouvelle année. Bonne année. Les coutumes de l'hiver. Les films d'hiver. Oh là là. Faut que je vous montre dans le détail parce que vraiment, il est trop beau. Alors le voici. Je vais pas tout vous montrer, hein, mais j'essaie de vous feuilleter quand même un petit peu le livre pour que vous ayez un petit peu envie aussi, peut-être, de le découvrir. Oh là 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 là, il est trop beau. Entièrement illustré par Caro, hein. Entièrement fait par elle et waouh. Voilà, la table des matières. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente. Il est magnifique. Et avec, j'ai donc reçu un petit sachet avec un joli petit sticker pull de Noël que je vais être obligée d'enlever. Et ça m'énerve parce qu'à chaque fois, ces petites broutilles, on les jette, mais on peut pas tout garder. Et on peut pas le recycler non plus. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ouh là là! Oh là 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 là! Un thé vert casse-noisette. Des petits stickers. Oh là! Un joli petit sticker comme ça. Oh, je vais le mettre sur mon reading journal. La petite carte de Caro. Merci infiniment pour votre commande. Passez de belles fêtes. Nouvelle carte de Caro. Elle est trop belle. Et le thé héritage. Alors, je sais qu'elle a une collaboration avec le thé héritage, justement. Et là, c'est les sachets de thé en forme de pull de Noël. C'est trop cool. Thé vert casse-noisette. Je connais le thé héritage. Et j'ai bien envie de le goûter. Enfin, je connais de nom, en fait. Je n'ai jamais goûté. Mais franchement, Caro... C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, je vais me calmer. Je vais boire mon thé. Et je vais mettre ce beau marque-page quelque part. Je vais le mettre là pour l'instant. Ça, je vais le mettre dans mon reading journal tout de suite, comme ça. Je peux l'utiliser pour la Noël. Et puis voilà, et c'est trop cool. Donc, c'est trop bien, je suis trop contente. Ça y est, je suis en mode Noël, ça va pas du tout. 2 novembre, je suis en mode Noël, tout est normal. Donc là, je vais bosser un petit peu. Quelle heure il est? J'ai mon podomètre qui m'indique l'heure. 13h43, ça va. 13h43, je vais bosser jusqu'à 14h30. Et à 14h30, je finis Sylvie Hiver. Et selon l'heure à laquelle se réveille mon fils, je lis le dernier message. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, j'ai décidément beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Je reprends la caméra pour vous reparler un peu parce que depuis que j'ai reçu mon hiver cosy, je me suis mis en tête de finir mon automne cosy.
que j'ai fini, mais en fait, c'est pas le genre de livre qui se lit comme ça. C'est le genre de livre où on picore un petit peu, des petites recettes, des petits conseils, des petites illustrations. Alors, moi, l'automne, c'est pas ma période de l'année préférée. Moi, je suis une fille de l'été, en fait, du printemps. Et du coup, l'automne, au début, je trouvais pas ça ouf. Enfin, voilà, c'était signe de rentrée, il faisait froid, il faisait moche. Et en fait, il y a quelques années, quand j'ai rencontré mon conjoint, on est parti en Alsace parce qu'on y va régulièrement, et de voir les paysages automnaux, ça se dit automnaux, là-bas, je me suis dit c'est magnifique, en fait c'est superbe. Et j'étais d'abord attirée par les couleurs de l'automne. Et puis après le côté cocooning, parce qu'Instagram, voilà, fait que il y a des photos cocooning tout l'automne et c'est trop bien. Et du coup, je me suis un petit peu, moi aussi, cocoonée d'automne. Donc j'aime bien maintenant beaucoup en fait cette période de l'année. Même si novembre reste un mois vraiment pourri pour moi. J'aime pas du tout ce mois. Et puis un peu janvier aussi. Janvier, après ça va mieux. Mais novembre et janvier, ouais, surtout novembre. Mais bon, après, il y a des choses qui se passent en novembre qui sont chouettes, hein, notamment là à Brive. On va partir, donc ça va être trop bien. Et puis en fait, plus on vieillit, plus les mois passent extrêmement vite au final, parce que nos vies sont remplies. Donc on n'a pas trop le temps de voir défiler les mois qu'on n'aime pas. Ils défilent vite en tout cas. Donc voilà, donc j'ai fini mon automne cosy et ça me donne envie de regarder Gilmore Girls, de boire du thé, de lire. Alors il y a des extraits de livres. Et il y a un extrait de Chez Soi de Mona Chollet que j'ai très envie de lire du coup parce que j'ai adoré Beauté Fatale et je me suis dit le prochain c'est Chez Soi. Donc il y a un extrait de Chez Soi, je me dis que c'est un signe. Il y a aussi un extrait du Vent dans les saules. Je vais vous le retrouver parce que c'est vraiment très beau. Voilà. Trop mignon avec cette petite illustration là. Et le Vent dans les saules, j'ai envie de le lire depuis longtemps. Je ne sais pas du tout quand je le lirai, je ne l'ai même pas acheté, il n'est même pas sur ma wishlist je crois, mais petite touche d'automne, donc voilà, j'ai très envie. Et puis juste le plaisir de feuilleter ce livre, quoi. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc voilà, j'ai envie de faire un herbier. Je suis nulle en jardinage, je sais pas faire ces trucs-là, je suis nulle. Mais j'ai envie de cueillir des champignons et des pommes de pin. Je n'ai pas de forêt à côté de chez moi, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de faire un arbre d'automne aussi. Elle fait un arbre d'automne. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà. Faire un arbre d'automne avec des feuilles, des branches mortes, on a tous ça. Moi j'ai un jardin, bien sûr que je peux trouver des branches mortes et les mettre dans un vase. J'en ai d'ailleurs, là des fois quand vous me voyez sur mon canapé, vous voyez les branches, les branches en fait elles sont peintes, enfin elles sont bombées en blanc, plus pour Noël en fait. Mais je ferai peut-être un truc avec. Puis j'ai des branches de houx en plus cette année. Donc je vais faire des petites décos avec du houx en hauteur pour pas que mon fils commence à manger les petites graines, les petites billes. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'ai fini mon automne cosy en entier. J'ai vu toutes les pages, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire, mais j'y reviendrai, c'est sûr. J'avais oublié qu'il y avait le petit sticker dedans, que je vais aussi mettre dans mon reading journal. Tout de suite. Hop là. Voilà. Et puis voilà, c'est trop cool. Donc mon automne cosy est fini. Je vais lui mettre 20 sur 20 sur Libre Addict parce que à 90% pour le travail de Caro parce qu'il est vraiment magnifique. Mais non, 80%, et puis 20% parce que l'automne c'est cool et que ça donne envie, mais vraiment envie quoi. Je sais pas s'il est dispo sur sa boutique. Je sais que c'est souvent des tirages limités, comme mon hiver cosy aussi. Mais voilà. Alors je sais qu'il y a plein de livres de l'automne, il y a plein de livres de l'hiver, il y en a plein, bien sûr. Mais Caro, ça fait longtemps que je la suis. Je la suis, je crois, depuis 2016, il me semble, sur Instagram. J'avais acheté à l'époque une petite carte avec Fall Favorites et Winter Favorites, avec tous ses favoris de l'hiver et les favoris de l'automne. Mais j'avais acheté, c'était ses premières cartes en fait. Et je l'avais acheté pour la soutenir et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et là, les dessins se sont affinés, affirmés aussi. Et je ressors des fois ces petites cartes et je me dis, ah, c'est cool. donc voilà, j'aime bien. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est adorable. Je pense que vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, c'est Caro from Woodland. Je vous montre parce qu'elle a... Voilà, son petit... Je sais pas si on voit. Alors les filles, elles font comme ça. Ça sert à rien. Si, je sais pas. Bref, Caro from Woodland. Voilà. Sur Instagram. Elle est sur YouTube aussi, elle fait des vlogs.
Elle fait des décos de fou, d'automne, elle fête Thanksgiving aussi. Elle fait des décos de Noël. Pour chaque saison, elle fait plein de trucs. Et là, ces 2 livres-là, bah, je suis trop, trop contente de les avoir dans ma bibliothèque. Et j'ai envie de me faire une étagère comme ça, cosy. En même temps que j'ai 2 livres, donc c'est nul. Mais voilà. Oh, je vais peut-être m'allumer une bougie, tiens. Oh, ça va pas du tout. Je suis vraiment en mode cocooning, parce que je suis toute seule à la maison avec mon fils. Et vu que mon chéri n'est pas très cocooning, j'allume jamais de bougie en fait. Mais peut-être que ce soir, je vais m'allumer une petite bougie. Donc voilà, j'ai fini mon automne cosy. Il est 15h quelque chose. Mon fils va pas tarder à se réveiller. Je vais lire le premier chant de l'Iliade. Au moins, je vais commencer pour voir si je ne galère pas trop. Et puis après, je vous reprendrai, je pense, ce soir quand j'aurai fini peut-être le Nicolas Beuglé. Je vais me le garder pour ce soir, à mon avis, parce que 110 pages, ça va me faire la soirée, ça c'est sûr. J'hallucine de l'avoir lu en 2 jours, quand même. Efficace. Bonsoir à tous, on est toujours mardi, et je viens de terminer à l'instant le dernier message de Nicolas Beuglé, et c'est un coup de cœur intersidéral. Je mets pas 20, je mets 19, parce qu'il y a des petits trucs qui me font dire ouais, d'accord. Mais ce bouquin est complètement ouf. Le sujet, déjà, et moi j'adore ça, j'adore ce genre de sujet. Le fait de le voir dans un thriller me fait encore plus accrocher, avec une écriture hyper addictive, mais c'est le pompon. À la fin, l'épilogue est parfait, il est parfait. Les notes à la fin, Nicolas Beuglé nous propose donc des notes en fin de livre avec une petite mention à ne lire vraiment qu'une fois le roman terminé, sous peine de vous en vouloir à vie. Et c'est vrai, je pense effectivement, il cite des livres, des références de livres que je connaissais déjà, que j'ai très très envie de lire, encore plus maintenant qu'il les a cités. Et vraiment, ça m'énerve parce que je ne veux pas vous dire le sujet, le thème, parce que j'aurais pas aimé moi qu'on me le spoil, donc je ne vous le spoil pas, mais vraiment, vous allez avoir le cerveau complètement retourné. J'aurais dû me filmer en train de lire parce qu'il y a un moment à la fin qui se passe, qui est poignant, et c'est comme ça. Et il se passe cet événement-là. Et à la fin du chapitre, il se passe autre chose et j'ai fait oh, mais non. On m'a perdu. On m'a complètement perdu avec ce livre. Ça va être très dur d'attendre la sortie poche du Passager sans visage, en sachant que c'est une nouvelle enquête de Grace Campbell, donc c'est pas la suite. Mais on retrouve en fait le personnage de Grace. Waouh, j'ai lu ce livre en 24 heures en fait. Hein. Il fait 400 pages. Je l'ai commencé hier après-midi. Alors entre hier après-midi et ce soir, j'aurais pu le finir un peu avant. C'est addictif, violemment addictif. La dernière fois que j'ai lu un bouquin en 24 heures, c'était du Virginie Grimaldi. Donc vraiment rien à voir. Ça se lisait tout seul et ça faisait 400 pages en grand format. Donc c'était un peu plus que là. Mais oh là là, c'était ouf. Mais c'était complètement ouf. Donc voilà, gros coup de cœur. J'avais mis complot très haut, mais là il dépasse complot parce que le sujet m'a retourné le cerveau parce que c'est un sujet que j'apprécie, qui me turlupine depuis longtemps. Et waouh. Et la lecture nous sauvera tous. Lisez, lisez. J'ai mis un peu pris parce que j'ai éternué et je me suis pas mouchée. C'est passionnant. Donc ça va être dur de passer après ça. Alors heureusement que là, pour ce soir, j'ai 2 autres petites lectures. J'ai Arte, le tome 13, et le pli de Marie Shelley. Voilà, ça va être complètement radicalement différent, c'est pas plus mal. Je pense que je vais commencer par Arte parce que ça va me changer un peu les idées, vu que c'est un manga. Mais je suis sciée par l'imagination, la créativité de cet auteur. Il y a 2-3 passages que j'ai post-ités parce qu'ils sont essentiels. Un chapitre que j'ai mis aussi en post-it parce que ça révèle en fait le gros du roman, le fond du roman. Et waouh, voilà, c'était trop bien. C'était trop bien. Donc là, je vais monter et je vais lire, je vais monter dans ma chambre, dans mon lit, et je vais lire Arte. Et puis je prends aussi Marie Shelley. La prochaine lecture que je dois faire, c'est Agatha Christie, La nuit qui ne finit pas, mais je l'avais prévu jeudi en fait. Donc je le lis avec Estelle et d'autres. Et Estelle n'a pas fini le dernier message encore, mais je pense qu'elle le finira demain.
et je crois qu'elle avait un autre... Ah non, je crois que c'était Agatha Christie qu'elle devait lire avec moi. Donc on n'est pas trop speed, donc je pense que demain, je finirai Arte et le pli de Marie Shelley. Et comme j'ai coché pas mal de fins de lecture aujourd'hui, et bah c'est cool, ça veut dire que je vais pouvoir avancer l'Iliade et peut-être commencer le Paradis de Dante, comme ça, voilà, j'avance tranquillement. Sans me lancer dans un nouveau livre vite, vite, j'ai une journée de lecture, voilà. Je vais essayer plutôt d'être efficace là-dedans, et puis d'être efficace dans mon boulot aussi, parce que j'ai un petit peu de travail. Donc voilà, en tout cas, je suis toujours un peu retournée là, j'avoue, à la fin de la lecture. J'espère que vous m'entendez bien, parce que mon fils dort en haut et j'ai pas envie de le réveiller. Enfin, c'est un peu paradoxal parce qu'il dort en haut, donc potentiellement là, il m'entend pas en fait. Mais j'ai toujours... c'est le soir, tout ça, donc voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous reprends demain. Il scrute chaque dieu. Il veut savoir qui est l'auteur de l'inévitable chaos qui se prépare à déferler sur le monde. Bonjour à tous, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite introduction à cette reprise de vlog avec ce que j'étais en train de regarder, à savoir les grands mythes, la mythologie grecque, parce que je n'y connais rien et que j'ai commencé l'Iliade et que je n'y comprends rien, mais j'ai des aides sur Instagram, des gentilles personnes qui m'expliquent les chants, qui m'ont détaillé les chants, et j'ai vu qu'à la fin de mon édition, j'avais ça. C'est un résumé de tous les chants, c'est trop bien. Donc je vais lire le chant 1 et après je vais lire le résumé pour voir si j'ai bien compris, et après je regarderai l'épisode du mythe. Donc là ça s'appelle la pomme de la discorde, et apparemment ah non, c'est l'épisode 3, ils ont dit. L'épisode 3 correspond au chant 1. Bon, je peux regarder l'épisode 1 et 2 déjà, mais c'est très intéressant, mais je connais tellement rien en mythologie. J'ai énormément de lacunes et ça m'intéressait pas du tout au bahut, donc je sais pas qui est... Enfin, je sais que Achille, il a son tendon qui est pas très solide. Voilà ce que je sais en fait. Sinon, de qui il parle? Ajax, je sais pas qui c'est. Ulysse, c'est celui dont on va parler. Idoménée, rien du tout. Alors, j'ai compris que les Achéens, Archéens et je sais pas quoi, c'était le même peuple, c'était les Grecs en fait. Une fois qu'on a compris ça, ça nous enlève une sacrée épine du pied. Calchas, je ne sais pas c'est qui c'est, pardon. Chryséis, rien du tout. Bon, Apollon, oui, je sais. Voilà, il y en a plusieurs comme ça et voilà. Pélée, rien du tout. Hadès, mais A-D-E-S, c'est pas H. Hadès, c'est le dieu des enfers, Hadès. Mais ça s'écrit pas pareil, alors je sais pas. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que je vais attaquer un peu plus ça, parce que je m'étais trompée dans le vlog précédent, mais c'est un chant pour 2 jours, sur 2 jours. Et là, on doit attaquer du coup aujourd'hui le deuxième chant, parce qu'on est le 3. Donc j'ai déjà un chant de retard. Donc je vais lire l'Iliade là cet après-midi un petit peu, ou peut-être ce soir, parce que je suis pas pressée au niveau des lectures. J'ai presque fini le tome 13 de Arte, il me reste vraiment pas grand-chose. J'aurais d'ailleurs pu finir, parce qu'il me reste 20 pages, même pas. Je peux pas vous raconter, parce que c'est un tome 13, mais c'est toujours aussi bien, les dessins sont toujours aussi beaux. Il faudrait que je vous trouve des paysages. Ah mais ça spoil ça, oh, ça craint. Des dessins... Bref, il y a des paysages de Florence, en fait, qui sont très très beaux. Et j'aime beaucoup les dessins. Voilà. Je crois que c'est le même auteur qui avait fait... J'hésite entre Reine d'Égypte et Bright Stories. Je crois que c'est Bright Stories. Désolée pour la lumière, il fait très sombre. Et du coup, il fait très sombre aussi dans la vidéo. Et à chaque fois, je regarde là, alors que ma caméra, elle est là. Donc voilà, le tome 13 d'Arte. Après, je vais lire le petit pli de Marie Shelley, que je vais pouvoir cocher dans mon planning de lecture. Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo là sur mes plannings de lecture pour vous expliquer un petit peu mon organisation. Je mettrai aussi sur YouTube et je mettrai sur Insta, mais pas tout de suite. Donc je vais lire ça, Marie Shelley. Et j'ai reçu ce matin le livre que j'avais commandé, enfin je suis allée le chercher. C'est 35 ans, donc 15 ans avant Internet, de Nora Hamzaoui. J'avais déjà très envie de le lire à sa sortie. Alors Nora Hamzaoui, je l'aime pas en tant que chroniqueuse dans le quotidien. Je la trouvais trop forcée au niveau de son humour. Mais pour l'avoir entendue en interview, c'est génial ce qu'elle raconte. Et en plus, voilà, elle a vécu dans les années 90. Elle a, je vais pas dire qu'elle a mon âge, elle doit avoir... oh si, quoique. Elle doit avoir 38, quelque chose comme ça. Je sais pas si elle le dit.
Bref, non, peut-être pas 38, peut-être 40, je sais pas. Mais bref, voilà, moi j'ai 37 et après on est sur la même génération et les années 90 c'était mon enfance, donc voilà, tout ce qui me reste d'avant Instagram. et j'ai hâte de le lire et surtout je l'emmène à Brive parce que je vais le faire dédicacer parce qu'elle est à Brive, je suis trop contente, donc je pense que ça ne pourra que me plaire. C'est un grand format, c'est chez Mazarine et ça me perturbe parce que c'est écrit, enfin à transporter, c'est pas très simple, je sais pas si vous voyez. La mise en page n'est pas méga ouf, mais il y a des petits dessins vraiment sympas. Là, il y a un dessin d'une petite mamie dans une librairie aussi. Ah, ça c'est Madame et Service, hein. Ah oui, c'est Madame et Service. Ceux qui connaissent la série qui passait sur M6 le midi avec Tony Danza. Voilà, toutes ces références-là que je connais. Ah là là, voilà, et Martine, oui. Voilà, la mignonne petite libraire. J'adore. J'aime trop. Donc voilà, il est sorti. Oh, il y a bien 6 mois, je dirais. Voilà. Et j'attendais que le prix baisse un petit peu. Et là, il est comme neuf. Je l'ai trouvé sur Rakuten d'occasion. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir. Donc je vais l'emmener à Brive et me le faire dédicacer. Voilà, donc là, je vais aller lire Arte et lire Marie Shelley et lire l'Iliade. Ça, c'est plus pour ce soir. J'ai un peu la flemme aujourd'hui. J'ai la flemme de faire des trucs. Mon fils a été un tout petit peu dur ce matin, mais il est malade, donc ça se comprend. Et puis voilà, le temps passe tranquille, donc j'ai un peu de temps. Il faudrait que je bosse mon dossier, mais j'ai un peu la flemme, j'avoue. Donc je vais peut-être ranger un petit peu tranquillement. On va faire le ménage, on va sortir l'aspirateur. Il sera ravi, il adore faire le ménage. Et puis voilà. Et puis ce soir, donc je lirai. Là, je vais lire. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être 14h30, je pense. 14h37 précisément. Donc je finis Arte, je lis le pli et je me garde l'Iliade pour ce soir. Sinon hier, je vous ai pas montré, j'ai repris ça. Hop. Oui, parce que je tricote un peu, alors je ne suis pas comme Mag, hein, bien sûr que non, mais je tricote un petit peu, et là je tricote, alors il est moche, hein, il y a plein de défauts, il y a même un trou là, c'est n'importe quoi, ce truc c'est n'importe quoi, voilà, il y a un trou. J'ai loupé une maille, je sais pas. Bref, il est customisé et je pourrais faire passer un petit ruban dedans, j'en sais rien. C'est un coussin en fait. Et ça c'est une face, donc en point mousse. Et je fais l'autre face en côte anglaise. Voilà, ça c'est déjà fait. J'adore ce point parce que je le trouve tout doux, tout moelleux. Mais il est hyper long à faire en fait. Donc j'ai choisi 2 points différents et ça c'est fait. Et en fait je me suis plantée dans les dimensions, j'aurais dû en faire plus. Mais je peux les tirer un petit peu donc ça va. Quand je recouvrirai mon coussin, je tricherai un petit peu. Donc celui-là, il est fait et celui-là, il est en cours. Et il ne sera vraiment pas fini aujourd'hui ni demain, mais je vais l'avancer un petit peu ces jours prochains peut-être. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, j'espère que vous ça va. Et je vais lire et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Je déclare la saison des pains d'épices au chocolat ouverte. Voilà, j'en ai ramené d'Alsace. Je pourrais en manger toute l'année, mais il n'y en a pas toute l'année justement. Et c'est ça qui est bien, c'est que voilà, il y en a en forme de bretzel, en forme de cœur, et c'est des pains d'épices au chocolat en fait. Et j'adore ça. Le tricot est là, le thé aussi, le bouquin, YouTube, on est pas mal. Je vous reprends donc, il est 20h, j'ai couché mon fils et je me fais ma soirée détente lecture. Comme depuis 2 jours maintenant, mon chéri revient demain soir et du coup j'en profite pour lire encore ce soir, pour tricoter. Donc là je vais faire bretzel au chocolat, pain d'épices au chocolat, plaid, le temps, enfin pas plaid mais tricot, le temps que je regarde, je sais pas si je regarde les grands mythes ou si je m'avance parce que j'ai des vlogs de retard, j'en ai plein à regarder. Je vais peut-être faire ça, je vais peut-être m'avancer un petit peu au niveau des vlogs et des vidéos à regarder. Et après je finis les petites correspondances de Marie Shelley, hein, c'est tout petit, ça fait 60 pages et je suis déjà page 40. C'est très beau et de Marie Shelley, j'ai lu Frankenstein et j'ai lu aussi son journal d'affliction que je vais aller vous chercher parce qu'il est beaucoup trop beau. Je vous montre ça. Hop là. Il est où? Il est là.
voilà, il est magnifique. C'est les éditions Finitude et il s'appelle Que les étoiles contemplent mes larmes. Et je trouve que ce titre est le plus beau des titres que j'ai pu voir dans ma vie. Je trouve ça tellement empathique et nostalgique et empreint d'un sentiment de solitude absolue. Que les étoiles contemplent mes larmes. Je trouve ça magnifique. Donc c'est un journal d'affliction parce que Marie Shelley a un peu une vie de merde. Donc elle la raconte et elle a été donc mariée à Percy Shelley qui a péri dans un accident de je sais plus quoi. Ouais, la mer a fait chavirer son bateau. Et donc elle nous raconte voilà, sa douleur, ses peines, ses émotions. Faut pas lire ça quand vous êtes déprimé, surtout pas. Mais c'est magnifique, voilà, c'est superbe. J'ai presque plus accroché ça, enfin à ça qu'à Frankenstein. Mais voilà, en plus il est très très beau. Je sais pas si à l'intérieur il y a des trucs. Non. Ouais, si, allez, les en-têtes de chapitre, allez, on va dire. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu joli comme ça. Et sinon, en haut des pages, vous voyez une petite frise très jolie également. Mais rien de plus. Sinon, il y a beaucoup de notes en bas de page et ça me donne trop envie de le relire en fait. il est magnifique. J'avais postité des choses. Alors, il n'en est rien. L'onde qui s'échappe des sources les plus secrètes de mon âme n'abreuve que le sable aride et nulle verdure, nul filet d'eau ne subsiste pour attester de son passage. C'est trop beau. J'ai plaisir à relire les post-it de temps en temps. Je voudrais... Je me rappelle de celle-là. Je voudrais être une plante enracinée dans le sol, tirant ma subsistance des vents du ciel et nourrie par la terre sur laquelle je me dresserai. Alors je déploierai peu à peu dans les airs mes rameaux et n'aurai qu'à subir sans jamais agir. Vous voyez le style, faut pas être déprimé, mais c'est magnifique. Je trouve ça superbe. Voilà, c'est ce que j'aime. La douleur est préférable à l'absence de douleur. Ma peine me rappelle tout, tout du moins que j'ai connu des jours meilleurs. C'est beau. La pensée, l'existence, tout m'a été laissé hormis l'espérance, car j'ai désormais le désespoir pour tout espoir. Bim Bim bim. Ah, faut pas être déprimé, hein, je vous le dis. Et la dernière, 11 juillet, Moore a quitté Londres, c'était une expérience nouvelle. J'ai eu le plaisir de recevoir ses visites et j'ai passé 1 heure en sa compagnie. Pourquoi j'ai mis ça là? Rien du tout. C'est peut-être un passage important, mais ça me dit rien. En tout cas, voilà, il est très beau. Il coûte 19,50 €. Hein, ça, c'est vraiment un tout petit truc. Mais c'est pas c'est un peu plus grand qu'un poche. Et il est vraiment magnifique. Que les étoiles contemplent mes larmes. Je trouve ce titre super. Je ne suis pas venue pour vous parler de ça. Donc, dans les correspondances de Marie Shelley, on en sait un petit peu plus sur Frankenstein. Et aussi sur un livre que j'ai vu passer sur Insta par qui? Je sais plus. Qui s'appelle Vampire. Alors, il est là, je crois. Parce qu'en fait, elle explique que Frankenstein a donc été écrit un soir lors d'un atelier d'écriture, voilà, avec son futur mec Percy. Et du coup, je vais y arriver. Et du coup, il raconte qu'il y a un autre livre qui a été écrit. Voilà, c'est ça. On est alors en 1816. Après une soirée de tempête passée à lire à haute voix des histoires de fantômes allemandes, l'hôte mit au défi la petite société constituée de Marie Shelley, Percy, Claire et John Polidori, le médecin personnel de Byron, de composer une nouvelle sur le modèle de celle qui venait d'être déclamée. L'auteur du récit le plus terrifiant serait déclaré vainqueur. De cette communauté spirituelle vit le jour non seulement Frankenstein, mais aussi le vampire, signé par Polidori, à savoir la première élaboration du mythe du vampire tel que nous le connaissons. Les deux icônes de l'horreur les plus illustres de la modernité sont donc jumelles. Elles furent conçues au même endroit, le même jour. Et j'ai trouvé cette information hyper intéressante. Du coup, j'ai envie de lire Le Vampire de Polidori. Voilà, donc un livre en entraîne un autre, c'est toujours le même problème. Mais voilà, j'aime vraiment de plus en plus ces petits plis. J'ai toutes les femmes, j'ai pas d'hommes parce qu'il n'y en a pas qui me tentent. Peut-être Edgar Allan Poe, si. Poe, il me tente. Mais les autres, Pessoa, Nietzsche, Kafka peut-être. Je crois que j'ai lu du Kafka au bahut, mais j'en ai aucun souvenir. Donc
Léopardi, le nom me dit quelque chose, mais c'est tout. Stendhal, Verdi, Voltaire, ouais. Mais j'espère qu'ils vont en faire d'autres parce que c'est tellement intéressant. J'ai hâte de lire Virginia Woolf, j'ai hâte de lire Jane Austen et Emily Dickinson, que j'ai aussi. Donc, et en plus, ils sont magnifiques. Voilà. J'ai aussi lu le tome 13 de Arte, je l'ai fini, et j'ai fini en me disant oh, mais non, non, vous pouvez pas nous laisser comme ça, non, pourquoi, pourquoi. Donc le tome 14 est sorti, mais il n'est pas encore à ma médiathèque, donc je vais devoir attendre un petit peu. C'est pas grave, tant pis. Et j'avais presque envie à Brive de prendre aussi un manga ou deux, genre La Petite Faiseuse de Livres et le tome 1 de BL Métamorphose. La Petite Faiseuse de Livres, je suis à la fin de la première saison, et il va y avoir visiblement 2 saisons. Et du coup, c'est le tome 7 et BL Métamorphose, le tome 1. J'en ai d'autres à lire, j'ai Death Note à lire, mais il est un petit peu gros. Et sinon, j'ai Moriarty, je suis au tome 3, mais le problème c'est... Non, au tome 2 plutôt. Je suis à la moitié du tome 2 parce que un des chapitres du tome 2 s'appelle Le chien des Baskerville. Et il y avait un des chapitres du tome 1 qui s'appelait Une étude en rouge, et j'avais pas fait gaffe. Et en fait, j'ai oublié comment ils en parlaient dans le manga, et ensuite j'ai lu Une étude en rouge parce que je l'avais jamais lu, et je m'étais dit je vais d'abord lire Le chien des Baskerville avant de lire le manga, parce que si je me fais spoiler de cette histoire que j'ai très envie de lire, ça serait quand même dommage. Donc vu que je lis ce week-end Le chien des Baskerville, je pourrais reprendre Moriarty ensuite, donc ça c'est cool, parce que j'ai le tome 3 et 4 dans ma palle. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai un one-shot écrit par l'auteur de L'Enfant et le Maudit. D'ailleurs, il faudrait que je le continue, ce manga qui est trop bien. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai, je crois, en manga. Ça va, j'ai pas une palle manga énorme. Alors, ma palle manga n'est pas comprise dans ma palle de livres romans, mais voilà, j'en ai quelques-uns et j'aime bien, quand j'en lis 2-3, retourner au Renard Doré pour refaire le plein de manga. Et, mais l'avantage, c'est que La Petite Faiseuse de Livres et Arte, je les emprunte à la médiathèque, donc déjà, j'ai pas à les acheter, même si Arte, j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a une autre saga que j'aime beaucoup aussi, c'est Isabella Bird, Femme exploratrice. J'ai lu tous les tomes sortis, et il y en a un prochain qui sort là, en novembre, je crois. Mais pareil, je les emprunte à la médiathèque, mais j'ai acheté le premier tome. Donc petit à petit, si je les trouve d'occasion, mais sans aucune pression, je les achèterai parce que c'est des beaux objets livres. Je trouve que la couverture est très belle, et puis j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire. Donc voilà pour les recommandations manga. Je vais tricoter et je vais regarder des petits vlogs. Je vous reprends demain pour sûr. Bonjour à tous, on est jeudi et je viens clôturer ce vlog qui est beaucoup trop long. Donc voilà, j'ai décidé de le clôturer aujourd'hui. Comme ça, je vous fais un spécial Brive, un vlog spécial Brive ce week-end. Là, je suis en train de préparer mes affaires et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Trop bien. En plus, on s'échange avec Estelle des calendriers de l'Avent livresque. En fait, on avait décidé de ça. Elle m'avait proposé l'idée, j'ai trouvé ça vraiment top. Et ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on prépare ça. Donc, on va enfin se les échanger. On va devoir patienter même encore un mois avant de les ouvrir. En fait, on les échange à Brive parce que ça nous évite de les envoyer et de payer des frais de port. Donc, comme ça, vu qu'on se voit, on les échange. Et moi, il y aura une partie que je lui enverrai parce que j'ai pas eu le temps de trouver tous ces cadeaux. Mais il y a des livres. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas 20, 25, il y en a 5. Et puis des petits cadeaux, des petites babioles livresques, des petits accessoires, déco, livres, tout ça. Donc voilà, ça va être trop bien. Brive, ça va être trop bien aussi. Il faut que je prenne plein de trucs. Mes carnets, mes plannings de lecture, plein de trucs. Des bouquins aussi, des bouquins. Et puis j'essaie de pas trop m'encombrer non plus. J'ai un sac de rando de 30 litres, ça sera plus simple. Et je vais pas prendre mon sac à main, je vais prendre une banane que j'ai achetée il y a super longtemps. C'est une banane plate en fait, que je mets autour de la taille. C'est moche, mais j'en ai rien à faire. C'est bien pratique. Comme ça, je mets mon porte-monnaie dedans, pièce d'identité, téléphone, tous les trucs dont j'ai besoin en fait pendant le voyage, tout ça. Et à Brive aussi. Puisque de toute façon, à Brive, on n'a pas de gros sac à dos, donc on a des tote bags.
et des livres dedans, plein. Donc j'essaie de pas trop en prendre, j'en ai encore enlevé un là tout à l'heure. J'en ai 7 ou 8 je crois, à faire dédicacer, plus ceux que je vais acheter sur place. Donc on est mal, on est très très mal, hein. Vous êtes témoins, j'en ai enlevé de ma liste, hein, voilà, mais je vais en rajouter de ceux qui n'étaient pas prévus. Je me déteste, c'est pas grave. Je vais essayer, après Brive, d'être en Aubaye jusqu'à Montreuil. Parce qu'à Montreuil, donc c'est début décembre, il y a des livres que je vais acheter en jeunesse. Je voudrais acheter au moins un livre de Cordélia. L'éveil des sorcières, je crois. Je voudrais acheter un livre de Betty Piccioli. Je vais peut-être acheter des livres pour mon fils, mais ça compte pas dans la palle. Et je sais que je vais craquer, je sais que... Voilà. Donc j'aimerais vraiment me limiter au maximum au mois de novembre au niveau des achats, parce que je vais éclater le truc, en sachant que en octobre, j'en ai acheté combien? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus des plis. Vous savez, les plis, les petits plis comme ça, j'en ai acheté 3. Je compte pour 1, les plis. Allez, voilà. Donc, Mort sur le Nil, c'est fait. Il est lu. Le temps de l'innocence, c'est pas pour tout de suite. La nuit qui ne finit pas, je vais le commencer ce week-end. Le chien des Baskerville, je l'ai commencé ce matin. Un livre qui est pour Estelle, je peux pas vous le dire, donc il n'est pas pour moi. Les plis, une enquête des Sœurs Bonté que je lis en décembre, et le livre de Nora Hamzaoui. Ça va, c'est pas non plus. Et en réception, j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Voilà. Donc en sachant qu'il y en a 1, 2 que je donne, et un que j'ai fait gagner, c'est Alabama 1963. Donc le ratio est pas trop mal, ça va. Donc je vais essayer vraiment en novembre de limiter au max les achats. Et j'ai quoi à lire en novembre? Je crois que je les ai tous, mes livres de novembre à lire. Donc je crois que j'ai rien à acheter ce mois-ci. Je les ai tous, voilà, je les ai tous. Donc ah bah la carte postale. Oui, ça va être l'achat indispensable. Mais ça fait partie de Brive. Donc à Brive, je vais acheter... Il est où mon carnet? Oh, mon carnet, il est là. Donc à Brive, je dois acheter quoi? Hop. Le tome 2 des Déracinés, l'américaine, de Catherine Bardon. La saignée de Sir Cédric, ça c'est un grand format. Je peux m'en passer, mais j'aime bien Sir Cédric, j'aime bien le voir en salon. Donc à voir. De toute façon, il est là les 3 jours, je crois, donc on verra. Le livre de Philippe Etchebest, ça c'est pour mon chéri. Je voulais m'acheter aussi la BD Dans la tête de Sherlock. C'est mon sachet de thé hein, que vous voyez, ne vous inquiétez pas, j'ai pas un fil. Voilà. Dans la tête de Sherlock, vous avez la très très jolie BD. Le dessinateur est sur place, je me dis, allez, c'est l'occasion. Sûrement un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, La traversée du temps, j'aimerais bien. J'ai vu que le tome 2 était sorti et je me fais dédicacer la part de l'autre. J'ai barré de m'acheter un Mathieu Ricard, j'ai barré de m'acheter un Manon Fargeton, mais je m'achète la carte postale. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 livres. Normalement. On verra. Bref, donc ça c'est Brive, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc je vous fais un vlog spécial Brive ce week-end que je vous posterai lundi, j'essaierai. Je clôturerai le vlog, je vais voir si je le clôture dimanche, je ne sais pas. Bref, vous aurez du coup un vlog là jeudi, si vous le voyez aujourd'hui jeudi, et un autre la semaine, début de semaine. Donc vous aurez 2 vlogs rapprochés. Au niveau des lectures, j'ai fini Marie Shelley, Mes rêves n'appartiennent qu'à moi. C'était très beau, c'était très, très sympa, comme le pli de Charlotte Brontë. Donc j'ai hâte de lire les autres, je vous recommande fortement. Et j'ai recommencé l'Iliade, le chant 1, je l'ai fini, j'ai commencé le chant 2. Je vous ai fait un petit plan hier soir en disant je comprends pas grand chose et finalement je ne comprends pas assez. Donc je suis allée à la librairie ce matin et j'ai craqué pour la version jeunesse. Je m'en fiche que ça soit du jeunesse, je m'en fiche que ça soit abrégé, je veux comprendre ce texte. J'ai pas besoin de lire la version intégrale, hyper compliquée que je ne comprends pas, je préfère comprendre ce que je lis. Donc je suis bien contente d'avoir ça en version jeunesse. C'est très simplifié, hein. Ça c'est le chant 1 avec le début, la peste, la querelle, il y a quoi encore? Achille offensé, dans l'Olympe. Donc il y a tout le détail du chant, mais simplifié avec des dialogues, tout ça, avec des mots un peu plus simples. Mais je m'en fiche en fait. Franchement, pour cette version-là, ça m'est complètement égal. Donc en plus, j'aime bien la couverture, elle fait jeunesse, un peu graphique. Voilà, donc je l'emmène. Et là, j'ai plaisir à le lire en fait. J'avais peur d'aller dans cette version Flammarion,
Autant là, je suis trop contente. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu du jeunesse, même si c'est pas vraiment du jeunesse, on est d'accord. Le chant 1 est écrit gros et il fait 1, 2, 3, 4 pages. Le chant 2 fait à peu près pareil. Et il y a 25 pages comme ça. Donc comme ça, je suis contente, je vais enfin pouvoir découvrir cette histoire, même en version jeunesse. Voilà, donc je lis ça. Et j'avais dit que je lis... Ah oui, je lis ça aussi. Hop là. J'ai commencé ce matin Le chien des Baskerville de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Et j'ai sorti mon beau marque-page de Piketty. Je sais pas si vous le voyez bien. Comme ça. Bref, il y a écrit « Ce n'est pas parce qu'un problème n'a pas été résolu qu'il est impossible à résoudre ». Voilà. Et c'est donc Piketty Shop qui nous avait fait ce marque-page, qui nous avait offert ce marque-page pour le Cozy Mystery Day. Et il est parfait pour Arthur Conan Doyle, parce que Agatha Christie a été influencée par Arthur Conan Doyle. Et en plus ce week-end, je prends aussi un Agatha Christie. Donc j'aurai le marque-page pour les deux lectures. Et c'est trop bien. Donc La nuit qui ne finit pas, de Agatha Christie, qui n'est ni un Poirot, ni un rien du tout. C'est un rien du tout. Voilà. Ouais, je sais pas qui mène l'enquête, on verra. J'aime bien parce que elle est toute lisse. Je sais pas comment expliquer. C'est pas doux, mais c'est... vous avez l'impression de, vous savez, de caresser un miroir. Voilà. Donc il fait 250 pages. Il est écrit pas très gros, mais c'est pas très grave. Et celui-là, il fait 191 pages. Et je vais l'avancer un peu cet après-midi. Je vais lire un petit peu l'Iliade cet après-midi aussi. Je dois aller faire des courses. Mon père vient de garder mon fils. Je vais faire des courses. Et du coup, vu que je prends un petit peu les transports, je vais pouvoir lire soit ça, je vais voir. Et demain, pareil, on a un petit peu 4 heures de train, donc on va discuter, mais on va surtout lire aussi. Donc je prends ces 3 livres-là. Je prends mon planning, mon reading journal. Et on sera déjà pas mal. Et mon carnet, mon petit carnet avec les auteurs que je vois. C'est... Ouh, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Voilà, donc je clôture ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et moi, j'ai trop hâte de vous vlogger pour Brive. Merci encore infiniment pour vos commentaires, toujours adorables. Ça me plaît de vlogger pour vous, de vous raconter un petit peu mes lectures, mes ressentis. Je sais que vous aimez bien, donc je continue à le faire. La semaine prochaine, je reprends les cours, donc je vais peut-être moins vlogger, mais j'essaierai quand même de toute façon de vous partager mes lectures, tout ça. Et puis voilà, on va rester sur un rythme de un vlog par semaine. À la base, c'était un vlog par mois, mais je parle beaucoup trop. Donc voilà, je vous souhaite un bon jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, soir, matin, après-midi, quand vous voyez cette vidéo. À bientôt.